culture, concert, musique, exposition, concert, théâtre, atelier, plaisir, spectacle, théâtre, concert, peinture, spectacle, sculpture, musique, plaisir, exposition, exposition, kiosque, atelier, culture, kiosque, culture, food plaisir, truck, danse, spectacle, danse, standard. Bonjour à tous, installez-vous tranquillement, ici c'est Alexandre sur Radio Balistique, bienvenue sur Standard. Cette émission vous est proposée par l'Atelier de la Poissonnerie, une association artistique et culturelle qui a pour but de promouvoir les artistes locaux émergents. Vous voulez des infos, vous avez des idées, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, l'Atelier de la Poissonnerie. Aujourd'hui, nous continuons notre plongée dans le milieu du théâtre en recevant la compagnie Aour, la compagnie de la Lucarne ainsi que la compagnie d'Abolita. Mais pour commencer, Alt 236 avec son titre The Eagle Has Landed. Tout de suite, nous allons retrouver la compagnie Aour. Vous êtes sur Standard. Standard. Aujourd'hui, dans l'émission Standard, nous recevons Maud et Thomas. Bonjour. 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 Alors, pour commencer, j'ai toujours ma petite question. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Nous sommes de la compagnie Aour et nous sommes basés à Gargilès, dans le sud de l'Indre. Et nous sommes tous les deux comédiens et on co-dirige la compagnie ensemble. Voilà. Et donc, personnellement, qu'avez-vous fait? D'où venez-vous? Votre parcours, peut-être? Moi, j'ai commencé le théâtre quand j'avais 10 ans à la Comédie Française. Donc, ça a commencé assez tôt. Et j'ai fait ensuite une petite pause, le temps de faire des études, on va dire, normales. Et ensuite, je m'y suis remis une école à Paris, une deuxième école publique. Et puis après, j'ai pas arrêté, quoi. J'ai pas arrêté pendant les études, pendant les écoles. Ce qui était bien, c'est qu'on nous poussait à travailler. On nous disait apprenez, mais allez faire des projets aussi, montez des projets, faites une troupe, rencontrez-vous, ayez plein d'idées, réalisez vos idées, réalisez vos projets. Et ensuite, ça a donné plein d'expériences très différentes, aussi bien au théâtre qu'à la radio. J'étais aussi chroniqueur sur France Inter pendant 2 ans. D'accord. Et maintenant, je fais du cinéma. Beaucoup. Je fais des courts-métrages, un long-métrage à la fin de l'année, et puis notre compagnie chérie, Aour, qui est arrivée dans le Berry en même temps que nous, c'est-à-dire il y a 1 an et demi à peu près. On s'est installé dans le Berry il y a 1 an et demi, sachant que toi, Maud, t'es berrichonne d'origine, moi pas. Et ça fait 1 an et demi qu'on n'arrête pas de générer des projets, imaginer comment on peut vraiment s'ancrer ici, pour de vrai. Ouais. Et ça donne plein de spectacles différents à plusieurs moments de l'année. Et là, on vient pour jouer une grosse envie d'un monde en blanc, qui est une variation, une espèce de tangente, de déviation d'une création qu'on est en train de faire pour mars 2023, qui sera un duo, qui s'appellera Paradis. Et on nous a demandé un jour d'avoir peut-être un extrait de Paradis, et ça a donné cette variation numéro 1, qui s'appelle Une grosse envie d'un monde en blanc.
et c'est devenu presque un spectacle en soi, quoi. Ouais. On nous le demande, on nous le redemande, et c'est ce qu'on joue aujourd'hui. Qui évolue un peu ou c'est quelque chose... Ouais, qui évolue beaucoup. Maud est donc en clown, avec un parler très, très, très prolifique. Et les thématiques, même si elles restent, même s'il y a on a des lignes conductrices de thématiques, les mots changent, les mots peuvent changer, les thématiques en elles-mêmes aussi peuvent changer selon les envies. On peut avoir fait 1 semaine de résidence pour notre spectacle Paradis, et après avoir envie, dans la variation, de tester quelque chose de nouveau qu'on a vu en résidence, qu'on a vu en répétition. C'est un peu un spectacle qui nous permet de tester et aussi de muscler aussi cet organe clownesque par rapport surtout à ce qui en fait son essence, c'est-à-dire le rapport au public. Pour nous, c'est super important. Et Maud, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ton parcours, ce que tu as fait, ce qui fait que tu en es là aujourd'hui ? Eh bien, moi, je suis originaire d'Issoudun, mais j'ai fait mes études à Lyon. Voilà, donc j'ai passé 10 ans à Lyon, et où j'ai d'abord une formation de danseuse professionnelle, et ensuite j'ai bifurqué dans une école de théâtre, et qui était une école d'inspiration assez théâtre physique, inspiration de l'école Jacques Lecoq à Paris. Donc qui forme beaucoup de clowns, beaucoup d'acteurs physiques. C'était pas uniquement ça, mais voilà. Et ça m'allait bien parce que j'aime le pluridisciplinaire, parce que je sentais que j'avais besoin d'avoir une formation assez large sur mon rapport, moi, à la scène. Et j'ai fait cette école, et ensuite la vie de comédienne donc j'ai monté des troupes plus jeunes, travaillé en salle assez souvent à Lyon, et puis assez rapidement j'ai retrouvé une compagnie de théâtre itinérant. On a notre fils avec nous qui a 4 ans, voilà, qui sera un enfant de la balle déjà, qui s'appelle Armel et qui a bientôt 4 ans. Enchanté, Armel. Et donc j'ai retrouvé une troupe qui s'appelait le Théâtre du Lamparo, qui maintenant est les directeurs ont pris leur retraite, et qui était une compagnie de théâtre sous chapiteau basée à Argenton-sur-Creuse, et donc sur un travail d'itinérance. Et en fait, voilà, mon parcours, il est assez multiple, où j'ai fait travail en ville, à Lyon, bien sûr, et régulièrement, je revenais dans le Berry ou dans des villages divers et variés pour retrouver la compagnie, jouer dans leur spectacle, et donc faire un travail d'itinérance. Ça m'a beaucoup plu. C'est aussi le milieu de la troupe qui me plaît, ce qu'on peut faire aussi en troupe, parce qu'on se connaît, on fait plusieurs spectacles ensemble, il y a une identité qui se dessine, qui se crée aussi. La familiarité parfois entre les artistes permettent d'aller plus loin dans certains spectacles. Voilà. Et ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, j'ai fait aussi plusieurs années de spectacles dans le milieu des arts de la rue. Donc voilà, j'aime bien pas rester dans une seule catégorie du rapport au public. Maintenant, avec la création de notre compagnie, finalement, c'est pas conceptuel pour nous, c'est juste on fait ce qu'on est, c'est-à-dire là, notre prochaine création, c'est un spectacle dédié à la salle ou au chapiteau, c'est-à-dire quand même avec une création lumière et avec les techniques de la magie théâtrale. Et en même temps, voilà, c'est très naturel pour nous d'avoir une forme qui est celle qu'on présente à la poissonnerie, qui est la variation dont a parlé Thomas, qui ne peut se passer que en plein air ou en rue, puisqu'il y a une voiture qui est un personnage à part entière. Dans le village dans lequel on est accueillis, Gargilès, c'est
Bon, c'est un très beau village, pour ceux qui connaissent, un des plus beaux villages de France dans le label. Et c'est vrai que c'est un très beau terrain de jeu pour nous en tant qu'artistes compagnie de théâtre, parce que le décor est déjà là. Et donc, on a déjà, quand on est arrivé en mars dernier, on a déjà organisé une fête, c'était dans l'occasion du Printemps des Poètes, où tous les copains artistes et nous, on s'était invités, et voilà, on les avait invités pour ressortir un peu aussi après la joie, pour retrouver la joie après les années, quelques mois d'enfermement voilà, que nous avions vécu. Et là, on refait un nouvel événement de la compagnie le 25 juin prochain à Gargilès, qui s'appelle le Jour J. Et le Jour J, c'est une soirée spectacle que Thomas Nucci met en scène, que moi je co-organise avec Thomas, et qui va réunir 11 artistes. Et on crée pendant une semaine, sur place, in situ, le spectacle. D'accord. Donc voilà, c'est des choses qu'on aime faire aussi. Parfois, on aime bien avoir plusieurs temporalités. Voilà. Concept, même, Et plusieurs concepts, plusieurs jeux. Enfin voilà, parce que parfois un spectacle, la production d'un spectacle, ça peut être très long. Ça peut durer un an et demi. Et c'est super d'avoir le temps de créer. Et puis de temps en temps, nous, on a besoin aussi d'avoir des moments un peu... coup de poing un peu plus libre de ça, et réunir les amis, faire des tests, et qui sont évidemment des choses qui de toute façon nourrissent le langage de la compagnie et le langage d'une troupe. Parce que là on est deux sur la variation, on est deux sur scène, sur le prochain spectacle. Mais on aime et on rêve bien sûr sur les prochains spectacles, pouvoir avoir de plus en plus de spectacles où on est plus que deux sur scène. Et donc pour ça, faire des événements un peu ponctuels où on a tous les artistes, comédiens avec qui on a envie de travailler, qu'on admire, avec lesquels déjà on a travaillé avant quand on était sur Paris, c'est une manière de créer la troupe aussi à venir. Voilà. Et du coup, le clown, c'est quelque chose qui s'est imposé, que vous avez cherché, comment vous en êtes arrivé à ce personnage, parce que c'est différent d'un comédien classique, je dirais, il y a autre chose, il y a une plus grande ampleur. Comment on en est arrivé là? Mais c'est une très bonne question. Dans la question, il y a est-ce que ça s'impose ou est-ce qu'on le cherche? Ouais. J'ai l'impression que il y a un peu des deux. Ouais. J'aime bien ces deux mots-là, je n'avais jamais pensé comme ça. Moi, quand même, la base de ma formation, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai été j'ai été formée en clown. C'était une initiation dans l'école de la Seine-sur-Saône que j'ai fait à Lyon. Qui était inspiré des méthodes de Jacques Lecoq. Jacques Lecoq a formé beaucoup de clowns de théâtre ou de gens qui ensuite partent sur des formes, soit de mimes, soit d'acteurs physiques, soit de marionnettes, enfin voilà, déjà des formes de théâtre qui sont un peu hybrides. Moi, j'ai tout de suite été fascinée par cette forme-là. Mais je n'avais pas décidé de la porter moi. Et j'ai eu plein d'amis qui sont devenus clowns. Je suis très admirative de ce travail-là en tant que comédienne. Et puis, j'avais mis en scène un solo de clown avec un acteur du Théâtre du Lamparo dont je parlais avant, avec laquelle j'ai travaillé, qui m'avait donné une carte blanche. Voilà, je sentais que j'avais toujours besoin d'y retourner un petit peu. Je voyais souvent dans festival de rue, comme j'ai pas mal joué en festival de rue, j'allais souvent voir des spectacles où il y a beaucoup de clowns, où la forme clown est très présente dans les arts de la rue. Et moi, il y a 3 ans, j'ai rencontré un pédagogue clown qui s'appelle Vincent Rouche, qui faisait un stage
dans un lieu de stage qui s'appelle l'Hôtellerie de Pontempéra, qui est dirigé par Alexandre Del Perugia, qui est un grand pédagogue aussi, où il y a d'autres artistes professionnels. C'est un lieu dédié aux professionnels, voilà, et où régulièrement dans notre vie d'acteur, on a besoin de se former, de repartir un peu en recherche. Et je me suis dit, ça y est, j'ai besoin d'y retourner et de vraiment me lancer, moi, sur la recherche du clown. Et j'ai fait 2 années de formation avec lui, alors pas à temps complet, mais une formation longue. Et j'ai trouvé vraiment un langage qui me permet, moi, de chercher des choses qui sont nécessaires pour moi. C'est comme la création d'un personnage de clown. Là, moi, ce que je fais pour l'instant, c'est qu'en fait, le personnage, il change jamais. J'ai toujours le même costume. C'est pas une règle dans le clown. Il y a des acteurs clowns merveilleux qui changent de costume, qui changent, voilà. Moi, je suis plus de l'école, je crée un personnage. C'est le même personnage à chaque voilà. fois. Et qui va, lui, par contre, évoluer, sans doute dans plusieurs spectacles, comme disait Thomas tout à l'heure, avoir parfois des improvisations différentes, des textes différents, parce que moi, forcément, en tant que personne, je suis influencée par ma vie de tous les jours ou par des choses qui nous traversent, la société et tout, enfin, voilà. Et donc je me refais traverser par ça et puis je le mouline, j'en fais ma cuisine et après souvent effectivement ça peut ressortir soit sur un spectacle d'une écriture terminée, soit en improvisation sur des variations là, qu'on propose. Mais du coup, vu que c'est le même personnage, il y a des références d'un spectacle à l'autre ? C'est le début, mais sans oui. doute. Là, il y a clairement des références entre la variation et le spectacle final qu'on va créer, qui va s'appeler Paradis. Là, c'est sûr qu'il y a des ponts qui sont très très clairs. Et après, on verra si ce personnage a une vie que j'espère longue, sans doute. Il y aura la possibilité pour les gens qui suivent les spectacles, évidemment, de retrouver des choses et de tisser peut-être une histoire ensemble avec ça. Ouais. Ça peut être une bonne voie. Pourquoi la compagnie Aour ? Ça vient d'où ? Aour, c'est une manière de dire lumière en hébreu. D'accord. Et je réfléchis pas trop avant de faire les choses. Moi, je fais les choses et puis après, je réfléchis à ce que ça veut dire. Et j'avais entendu une fois un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Patrick Burenstenas, qui parlait de tradition, de référence à la tradition, à l'architecture, aux histoires, aux contes. Et à un moment donné, il a parlé du mot hébreu qui existe toujours, et il rêve autour du fait que Aour, qui est un mot qui existe, a pu donner amour, par exemple. Ça veut dire lumière aussi. Donc j'ai trouvé dans la symbolique d'une compagnie de théâtre qui rayonne. Il y a les lumières des projecteurs, il y a aussi les lumières que les acteurs, la lumière que les acteurs portent. Il y a le rayonnement d'une troupe sur un territoire, sur une terre, quoi. Et du coup, c'est chargé de ce symbolisme-là que j'explique pas, dont on fait pas cas tout le temps, que je me suis dit, tiens, on va faire la compagnie Aour. Voilà. C'est un petit mystère dont je vous remercie d'enquêter, sur lequel je vous remercie d'enquêter. Mais voilà, c'est dit, et puis parfois, ça fait juste... c'est la compagnie Aour, les gens se posent pas forcément la question. Et il y a quelques-uns qui arrivent, mais au fait, Aour, ça veut dire quoi ? Du coup, je dis ça. Mais c'est vraiment une symbolique un peu intime, quoi. Voilà, plutôt que la compagnie Lumière, je dis la compagnie Lumière, c'est un peu... puis ça fait cinoche, un peu... Voilà, donc la compagnie Aour. Voilà.
Et sinon, en tant que comédien, quelles sont vos références l'un à l'autre par rapport justement des artistes Kenny Reeves. Kenny Reeves, moi aussi. John Wick, c'est le meilleur. Matrix 4. Des références. Moi j'aime beaucoup Philippe Cobert, qui est un acteur qui a vécu des choses extraordinaires, théâtralement extraordinaires avec Ariane Mouchkine, entre autres, et qui a fait une espèce de longue série de Seul en scène où il raconte ce passage-là au Théâtre du Soleil, mais pas que. Il raconte toute sa vie théâtrale, et c'est une espèce de monstre sacré, quoi, qui fait à la fois du corps, qui fait à la fois qui a un rapport au mot extraordinaire. Enfin, c'est vraiment un modèle, quoi. Vraiment, il est dans le fait de passer, de s'inspirer de sa vie pour dépasser ça et en faire un spectacle qui plaît, qui fait rêver les gens, qui parle aux gens. Après, c'est assez théâtre, mais il y a un collectif de vieux de la vieille qui s'appelle TG Stan. Ce sont des Belges. Et aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup la structure du collectif. On la retrouve beaucoup. C'est un des premiers collectifs de théâtre. Et il n'y a pas de metteur en scène, vraiment. Et ils testent, ils ont eu la chance de tester des choses extraordinaires, quoi. C'est-à-dire répéter pendant 2 mois une pièce à la table. Ils prennent un texte, ils le traduisent. Ils répètent à la table, il y a le scénographe, le créateur lumière, le créateur son qui tourne autour le costumier, qui tourne autour de ces répétitions-là. Et le jour de la première, ils passent au plateau. Mais pas avant. Et je me suis dit, mais c'est génial. Et ils ont inventé, ils ont recherché vraiment, pendant longtemps, quoi. Longtemps ensemble. Et ça me fait assez rêver. Les troupes me font rêver. Les 26 000 couverts, la compagnie de rue... j'adore Joël Pomera qui dit que si un acteur de sa compagnie part, c'est une bibliothèque qui brûle, quoi. Il part avec une connaissance, quoi. C'est un peu dans tous les sens, mais c'est à la fois des acteurs, des bons gros acteurs, bien, qui tabassent bien, qui envoient bien du bois, et des histoires de troupes. C'est ça mes inspirations. Et Kenny Reeves, monsieur. Et Jackie Chan, mais bon, oui. On en parlera. On parle des meilleurs. Une autre émission. Et toi, bon, je suis assez sensible aux troupes que Thomas vient de citer. Moi, j'aurais pas cité Philippe Cobert, j'aurais cité directement le Théâtre du Soleil, parce que ça a été, je pense, ma première école de spectatrice. J'ai eu la chance de pouvoir en voir très jeune, et ça a effectivement, je pense, déterminé tout un imaginaire en moi. C'est-à-dire parce que quand on arrive au Théâtre du Soleil, on sent la nourriture, on peut manger, on voit les acteurs dans les coulisses en train de finir de se maquiller, et il y a quelque chose qui n'est pas simplement le silence de la salle où on rentre et le rideau se lève. En fait, on nous emmène dans un univers qui est vraiment total, quoi, un peu. Et quand moi j'étais jeune adolescente, forcément ça m'a vraiment marqué. Parfois, je ne me souviens pas des premiers spectacles, de toute l'histoire, mais je me souviens de tout le visuel et les sensations. Ça, c'est des choses qui me touchent aussi beaucoup. Dans aussi comment on embarque le public avec nous dans une aventure. Moi, j'ai mes grandes... ensuite, jeune fille, jeune femme, comme je faisais de la danse et du théâtre, forcément, le milieu de la danse-théâtre m'a beaucoup inspirée. En premier, bien sûr, Pina Bausch. Et beaucoup de chorégraphes belges. Merci, Cunningham, tu connais ? Oui, bien sûr. Mais voilà, ça, j'ai été très marquée par certains grands metteurs en scène, chorégraphes, performeurs, plasticiens qui sont très controversés maintenant parce qu'on a appris des comportements personnels pas classe, mais des gens comme Yann Fabre, que j'avais pu voir à Avignon dans la cour d'honneur du Palais des Papes, m'ont vraiment marqué sur
sur des spectacles qui utilisent des arts très différents pour proposer des choses, pour écrire, pour raconter des histoires. Voilà. Et, après, il y en a plein d'autres. En clown, parce que je peux le dire quand même, moi, la plus grosse claque de ma vie qui m'a un peu donné envie de refaire du clown, ça a été de voir à Châteauroux une comédienne qui s'appelle Catherine Germain, qui crée un spectacle qui s'appelle Le 6e jour, qui est un solo de clown mis en scène par François Cervantes. Et eux, ils ont une histoire de couple et de compagnie et d'écriture depuis 20 ans, un peu plus maintenant, peut-être même 25. Et cette femme est comédienne aussi, voilà, elle peut dire des textes, le metteur en scène est auteur aussi, voilà. Et elle fait ce travail de clown qui est exceptionnel, qui est vraiment une des plus grandes clowns, je pense, à l'heure actuelle, femme, de théâtre, clown de création. Voilà, ça c'est ma très grande référence. Et un spectacle un peu qui m'a révolutionné un petit peu aussi, c'est que j'ai vu aussi à Equinox, il y a plusieurs années, je ne vais pas me souvenir des dates, j'ai une très mauvaise mémoire des dates, c'était la tragédie comique de Evenstadt. Voilà. Aujourd'hui, 11 juin 2022, vous jouez à l'atelier de la poissonnerie. Comment ça s'est fait? Qui a contacté l'autre? Comment vous êtes venu ici? C'est Kelly qui nous a contactés. C'est toujours Kelly. Elle a entendu parler de nous, je pense, parce que nous avions joué la forme là, qu'on propose, la variation, en septembre dernier à Vatan, dans le cadre du temps fort du collectif 36. Le collectif de compagnies de théâtre et de spectacles vivants, danse, marionnettes, enfin, en fait il y a tous les arts, mais de compagnies de spectacles vivants, voilà, on y tient, s'est créé pendant et juste après le confinement, et donc et pendant aussi la fermeture des théâtres et les occupations des théâtres, et donc on est de nombreux en tant qu'artistes du département à avoir eu besoin de se fédérer pour refaire un événement ensemble, ressortir nos spectacles. Et évidemment, c'est un événement vitrine, où on montre les spectacles, les nouvelles créations, ou parfois des choses en cours, voilà. Donc, on a joué au mois de septembre à Vatan, à la fabrique artistique de danse dirigée par Cécile Loyer. Et donc on a été nombreux, et on sait qu'il y a eu pas mal de compagnies qui adhèrent au collectif, qui ont joué aussi ici, et voilà, donc c'est comme ça que Kelly nous a appelés. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune, pas forcément un jeune, à quelqu'un qui veut se lancer, qui n'est jamais monté sur scène, qui n'a jamais pris de cours de théâtre, qu'est-ce que vous lui conseillerez? Il nous appelle. Un auditeur. Appel. C'est difficile de donner un conseil en soi parce que il y a tellement de cas de figure qui existent. Il y a des gens qui veulent tracer leur route dans une carrière solo. Il y a des personnes qui ont envie de monter des pièces de théâtre où on est 15, 20. Il y a des gens qui démarrent, il y a des jeunes troupes qui démarrent et qui se demandent comment une troupe fonctionne, comment une troupe peut vivre. Enfin, au tout début, il y a un foisonnement de questions énorme. Moi, ta question me fait penser surtout à une phrase qu'on nous dit souvent, en tout cas moi, qu'on me dit souvent quand je dis que je suis comédien, et du coup chef de troupe et metteur en scène maintenant. On me dit ça va, c'est pas trop dur. Et en fait, j'ai jamais su quoi répondre pendant longtemps. Et maintenant, je dis mais vous pouvez me citer un métier qui est facile? Youtubeur.
Pas si sûr. Parce qu'avant, avant, c'était la manne. Ouais. Maintenant, YouTube, Twitch, c'est dur. C'est dur. J'en ai parlé hier en plus, un copain qui veut se lancer. Donc, très drôle. C'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué, ouais. En plus, il n'y a pas de recette, sinon ça se saurait. Oui, ouais, je trouve pas qu'il y ait des. Je trouve qu'aujourd'hui, je trouve qu'il faut. C'est ce truc un petit peu à casser, quoi. À ce truc de dire, ouais, c'est pas trop dur. En fait, c'est dur aujourd'hui de rentrer dans ce qu'on appelle la vie active, même si on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais la vie active, c'est dur parce que tout semble contre, quoi. Et pendant je vois derrière, ça dit oui. c'est que j'ai pas trop un discours trop has-been, c'est bon. Nous, on s'est pendant les confinements successifs et couvre-feu et choses par lesquelles on est passé, on a fait le choix de faire des laboratoires, c'est-à-dire tous les copains de la troupe qui habitaient à des endroits différents. On leur a dit venez à Gargilès. On va travailler. On va pas monter de spectacle. On va pas se dire tiens, bah, c'est génial, ça me donne une idée pour ça. Nanana. On va pas le présenter au public. On va vraiment travailler entre nous. Il y a des troupes on n'a pas du tout inventé ça. Hein. Mais on s'est dit tiens, je ressens un à quoi bon faire des études, à quoi bon me dire travaille bien à l'école, tu auras et des bonnes notes à l'école, tu auras un bon travail plus tard. À quoi bon quoi. Et ce truc du à quoi bon, il est aussi dans nos métiers artistiques où là ça devient dur. Ça devient dur de se dire ouais mais à quoi bon monter un projet, à quoi bon faire les démarches pour dans 1 an, 2 ans, 3 ans avec les reports maintenir une envie, à quoi bon quoi. Et comme ça, quelqu'un qui démarre, je dirais, il y a des solutions, ça existe, de se poser, parfois de parler, d'être à plusieurs, qui sont parfois dans la même situation, et de se dire, on va passer cet à quoi bon et redevenir acteur de ce monde. Voilà, ça serait un des conseils que j'aurais. Et si devenir acteur, ça passe par le théâtre, mais ça donne peut-être autre chose après, pas de souci. Le théâtre peut être aussi une énorme porte pour déclencher des envies et pour aussi dire en fait ça pas du tout, je préfère pas être sur scène, je préfère être en régie, je préfère faire du son, je préfère faire de la musique, de la lumière, je préfère réfléchir à un décor, le construire, la scénographie, je préfère me dire oh ils ont du talent, je vais m'occuper de la diffusion, je vais m'occuper de la programmation d'un lieu. Le théâtre a cette richesse-là, c'est que c'est pas qu'un métier, c'est des dizaines et des dizaines de métiers. Ouais. Voilà. Comment on vous retrouve sur les réseaux sociaux ? On a un compte Insta. Je dis ça parce qu'on l'a depuis une semaine. Du coup, sur Instagram, on s'appelle Compagnie Aour, tout simplement, tout en lettres. Aour, Compagnie Aour, A-O-U-R. Et on est sur Facebook aussi. On est en train de réfléchir à... l'étape d'après, c'est de créer un site internet. On n'y est pas encore parce qu'il nous faut travailler sur notre charte graphique, qui est quand même un sacré truc. Et après, le mettre sur internet et tout. Donc c'est l'étape d'après. Mais pour l'instant, on a Facebook qu'on a décidé de prendre en main. Et puis, il y aura la possibilité de s'inscrire à notre newsletter aussi, où au moins on lance régulièrement les infos de la compagnie. Voilà. Et ça, sur ces 2 réseaux-là, c'est possible de trouver un lien pour s'inscrire. Donc tant qu'il n'y a pas le site internet, c'est une façon de pallier ce manque-là et que les gens soient au courant. On va pas écrire une newsletter toutes les semaines, mais quand il y a un événement important qu'on fait, ou raconter un peu quand on était en création, comment la création se passe, voilà. Où on en est de nos projets. La newsletter s'appelle Quelques mots d'Aour. Sympa. Et sinon, du coup, quelles sont vos prochaines dates, prochains projets, ce qui arrive incessamment sous peu, ou peut-être un peu plus tard? La prochaine date importante pour nous, c'est le 25 juin, à Gargilès,
où donc on crée un spectacle, événement qui s'appelle le Jour J, où nous réunissons donc toute notre troupe, là on sera 11, où on crée pendant une semaine un spectacle qui se joue à 20h30 et qui se terminera voilà, en musique et où on pourra boire un verre tous ensemble et qui souhaite célébrer la Saint-Jean, le solstice d'été. Hein, c'est 25 juin, c'est la période des journées les plus longues. C'est les périodes où, de manière historique aussi, c'est des fêtes qui sont là pour se rassembler, fêter un renouveau futur. Préparer l'été, il y a les grands feux, comme on parle le feu qui jaillit. Voilà, peut-être on peut brûler des choses et faire jaillir d'autres choses. Voilà, donc toute cette symbolique, rituelle aussi, dont on se... qu'on aime regarder, parce qu'on pense que le rituel et tout spectacle est un moment de rituel, donc nous on est très, très à l'aise avec ça et on a même envie de re-questionner nos rituels dans les sociétés et faire une fête. Nous, notre savoir-faire, c'est de faire un spectacle. Voilà, donc d'organiser un moment qui peut rassembler des gens et voilà, faire jaillir le feu, allumer le feu. Voilà. Yes, voilà, petite référence à Johnny Hallyday. Petite référence à Johnny. Et donc ça, c'est le 25 juin, avec des chanteurs, comédiens, artistes techniciens merveilleux. Donc ça, c'est la grosse date pour la compagnie. Ensuite, on part vraiment en création sur notre spectacle Paradis, qui joue, dont la première est le 10 mars 2023 au Centre culturel Albert Camus à Issoudun. Voilà. Et après, entre-temps, nous, on a des vies d'artistes et d'interprètes et on joue pour d'autres gens. Tout sera sur vos réseaux sociaux, si on veut vous retrouver. Oui. Tout à fait. Si c'est pour nos actualités individuelles. Donc c'est Thomas Nucci voilà. Et Maud Foissier. Voilà. Moi, je vais faire tout le festival d'Avignon avec un Shakespeare, justement, Le Songe d'une nuit d'été. Ça, c'est vraiment pas un projet de notre compagnie. C'est parce qu'on est artiste dans d'autres compagnies, pour d'autres metteurs en scène. Ensuite, je serai au festival Précaire. En Creuse et à Aurillac aussi pour une autre pièce de tête de rue cette fois-ci. Sur les médias, justement, sur le traitement d'informations dans les médias. Très bien. Ouais. Maud et Thomas, merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. Merci. Et puis on vous retrouve sur scène très peu de temps. À 19h. Dans un instant, on retrouve la compagnie de la Lucarne, mais en attendant, voici Louve et la femme sauvage. La femme sauvage arrive en louve, discrète, écoute, intuition animale, renifle, ressent, observe avant de faire un pas sensible, brutal, nature animale, en quête de sens, habile et enivrante.
et vaillante, belle, car libre, le cœur ouvert au monde, sensitive et battante, profondément aimante, intrépide et sage, indocile, envoûtante. Standard. Bonjour et bienvenue sur Standard. Nous recevons Jean-Jacques et Cécile. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Bonjour, je m'appelle Cécile Blény, je viens d'Issoudun et je fais partie de la troupe des Lucarnautes. Moi donc c'est Jean-Jacques, je fais partie aussi des Lucarnautes. Maintenant ça fait pas mal d'années qu'on fait un petit peu des répétitions régulièrement, enfin tous les lundis soirs. On travaille l'impro, ça fait maintenant 5-6 ans. Et donc de temps en temps on fait des spectacles comme ce soir. Du coup, le collectif de la Lucarne, quelle était la genèse? Comment ça s'est créé? Alors en fait, Sébastien, notre prof de théâtre, il avait une troupe sur Châteauroux et une troupe sur Issoudun. Et avec le temps, on s'est réunis. Et donc on n'a fait plus qu'une seule troupe. Avant, c'était sur 2 soirs. La troupe d'Issoudun, c'était le mercredi, la troupe de Châteauroux, c'était le lundi. Et il a voulu n'avoir plus qu'un jour par semaine parce que familialement, il avait des impératifs. Donc on s'est regroupé ces 2 troupes pour faire les Lucarnautes. Et ce collectif, il propose des ateliers d'improvisation aussi pour des amateurs et aussi un certain nombre d'activités dans beaucoup de structures extérieures qui peuvent aller de collège, lycée, pour des associations pour des associations, en prison ou pour les maisons des seniors par exemple. Il a pu y avoir des ateliers. C'est extrêmement varié au niveau des activités. J'ai vu que vous parliez beaucoup dans ces ateliers de faits de société. Oui, c'est ça. Oui. C'est ce qu'on appelle du théâtre forum. Donc on aborde des sujets, ça peut être l'alcoolisme, la solitude, plein de sujets de société où justement on aborde par des scénettes en fait des situations qu'après on partage avec le public qui vient à ce genre de spectacle. Passer par plusieurs lieux de centres sociaux, des prisons, Oui. Et ça se passe comment pour pouvoir contacter, comment ça se met en place? On peut nous contacter. Donc, pour l'association, il y a une chargée de production que vous pouvez contacter qui organise l'ensemble des activités de l'association, du collectif. On a plusieurs professeurs dans l'association qui peuvent faire soit des cours, soit des propositions de coaching, soit des propositions d'accompagnement pour des équipes aussi, avec
un panel assez important de propositions, soit du théâtre forum, donc comme vient de le dire Jean-Jacques, soit on peut utiliser aussi du théâtre d'improvisation plus classique pour travailler avec des plus jeunes aussi sur des ateliers et aider au développement de soi, à la prise de parole en public par exemple. Donc ça dépend en fait de ce que les gens souhaitent faire et en fonction des besoins. Comment on peut vous retrouver? Vous avez des réseaux sociaux, Donc il y a un site internet et une page Facebook, La Lucarne Théâtre Issoudun. Et donc vous pouvez retrouver sur notre site l'ensemble des activités proposées, les formats qui ont été proposés, l'ensemble des théâtres forums aussi qui peut être proposé un peu partout. Donc on peut avoir, cette année il a été joué un théâtre forum autour du suicide, un théâtre forum autour des violences conjugales, des théâtres forums aussi sur les violences ordinaires dans la famille. Et donc ces différents théâtres forums peuvent être utilisés pour permettre à des gens de discuter ensemble, d'avancer sur des réflexions autour de ces problématiques. Justement, ces sujets, les choses, c'est comment? Il y a peut-être un côté actualité, société. Alors là, ça peut être des associations qui nous sollicitent pour pouvoir faire, c'est souvent en fait des demandes. Voilà, c'est souvent des demandes. Des demandes et du coup on monte. La plupart du temps, la troupe les personnes de la troupe, tout le monde de la troupe ne participe pas à ces théâtres forums. Les personnes de la troupe qui participent à ces théâtres forums préparent avec les associations ces théâtres forums. Il y a de la demande? Oui. Dans les écoles, notamment, ils ont fait plusieurs interventions. Sur, par exemple, je crois qu'il y avait le danger des réseaux sociaux pour les jeunes, pour essayer justement de faire prendre conscience qu'il ne faut pas faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux parce qu'après ça peut se retourner contre la personne, quoi. Et au-delà du côté centres sociaux, les prisons, les choses comme ça, il y a un public qui vient, qui est demandeur? Oui, parce qu'on fait aussi donc du théâtre d'improvisation plus classique. Comme ce qu'on va faire ce soir ici. Et là on joue à peu près tous les 2 mois, on fait un spectacle à peu près tous les 2 mois. Donc on a certaines personnes qui nous suivent depuis plusieurs années et qui viennent voir. Et puis on a souvent aussi beaucoup de gens qui découvrent ce que peut être du théâtre d'improvisation. Et là sur un spectacle comme ce soir, quelle est la base? Ça part d'où? Il y a un sujet, il y a... Donc en fait, un chapeau. Ce soir, on va partir du public. On va déterminer avec le public le thème. Et une fois qu'on aura déterminé le thème avec le public, on proposera aux personnes du public. Et puis à nous aussi, on pourra proposer des anecdotes qui concernent ce thème. Soit des petites histoires, soit... voilà. En fait, en discutant avec le public, au départ, il va sortir des sujets. Et donc nous, on a un petit carnet. Et puis tous les sujets qui sont abordés dans le quart d'heure de discussion avec le public avant de commencer, hop, on note tous les sujets qui ont été abordés. Et on va se servir de ces sujets pour faire des improvisations sur ces sujets-là. Ouais. Vous mettez une trame... Enfin, une trame. Non, il n'y a pas de trame. Ouais, non, c'est ça, mais c'est pour que le public retrouve les sujets dont on a parlé au début, avant de commencer le spectacle en fait. Le public donne facilement, pas facilement? Ça dépend les sujets. En même temps, comme on choisit souvent le sujet avec eux, voilà, ça prend parfois un petit peu de temps, mais... Oui, au début, comme tout le temps, le public n'ose pas prendre la parole au début. Puis dès qu'il y en a un qui va vouloir parler de quelque chose, après la parole se libère. Et en général, ça se passe bien et on s'y retrouve. Et le public aussi. Et nous, l'idée, c'est de partir en fait de ce que proposait le public et puis en fait d'en faire autre chose. C'est pas de reproduire ce que le public a dit. Et voilà, ça va être aussi de créer des univers à partir de ça et d'aller relier aussi les choses les unes entre elles. Avant d'être dans l'impro, vous étiez peut-être dans du théâtre classique ou pas?
Alors au tout début, on avait fait du texte. Donc notamment, on avait joué il y a très longtemps un air de famille, que tout le monde connaît, je pense. Et petit à petit, on est venu, on a voulu s'essayer à l'improvisation. Puis en fait, ça nous plaît bien. Donc pour l'instant, on est dans l'impro. Et... Vous avez des références un peu au niveau d'autres artistes qui vous ont un peu justement amené à ça, donné goût à... Non, en fait, c'est Sébastien un jour qui nous l'a proposé. Alors d'où ça lui est venu, j'avoue que je sais pas, je me souviens plus. Il nous a proposé, tiens, est-ce qu'on n'essayerait pas l'impro? Et puis on a dit pourquoi pas, même si on était mort de trouille. Parce que c'est vrai qu'au début, c'est impressionnant. Après, on a eu la chance, nous, d'avoir aussi des formateurs qui venaient d'ailleurs en improvisation. Sébastien nous a donné la chance aussi de découvrir d'autres personnes. Et puis certains d'entre nous, on a pu aussi aller se former ailleurs en improvisation sur des stages un peu partout en France, soit sur de l'improvisation, soit sur des pratiques théâtrales différentes les unes des autres. Quel genre de lieu par exemple de formation? Par exemple, il y a des stages en Bretagne, des stages à Guarec qui existent. Il y a des festivals aussi un peu partout en France. Il y a le Waze à Clermont-Ferrand qui existe, ou le Subito à Brest, qui sont des festivals d'improvisation où sont proposés des stages pour les amateurs et des spectacles qui sont faits par des professionnels. Donc c'est aussi intéressant de voir ce qui se fait ailleurs et comment on peut apprendre aussi d'autres coachs, d'autres personnes. Et on s'enrichit aussi de ça, du fait que chacun d'entre nous, on vient de lieux différents, de milieux différents, et qu'on a chacun aussi des spécificités différentes, des formations différentes. Et ça enrichit énormément la troupe. Et en plus, Sébastien, lui, n'arrête pas de faire des formations et tout. Donc tous les ans, il apprend des nouvelles choses. Et pour nous, c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a la transmission de tout ce qu'il apprend régulièrement. Et c'est vrai que ces cours sont très, 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 très enrichissants, intéressants. Et c'est vrai que c'est très agréable, quoi. Et aujourd'hui, on a Karine, Lucie et Julie aussi qui participent principalement aux cours. Priscilla et moi-même aussi, on a fait quelques petits ateliers supplémentaires. Donc c'est vrai que ça enrichit en fait aussi la proposition. Lucie, Karine et Julie, elles font beaucoup de propositions diverses et qui sont très intéressantes et qui apportent aussi une autre couleur. Et voilà. Du coup, vous êtes combien? Alors, on est une petite dizaine. Donc après, ça dépend en fonction des disponibilités des uns et des autres. Donc ce soir, on sera entre 7 et 8 à jouer. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune, pas forcément un jeune qui veut se lancer, que ce soit dans le théâtre ou dans l'improvisation, vous lui diriez quoi? Venez. Non, en fait, c'est très enrichissant. Alors je sais, ce que je pourrais dire, c'est qu'en fait, ça permet de se connaître un petit peu plus, de dépasser ses limites, de surmonter ses peurs. Parce que c'est vrai que se lancer sur scène, c'est un sacré saut dans l'inconnu. Et c'est vrai qu'au début, c'est énorme. Mais à force de répétition, de travail, etc., ça fait énormément de bien psychologiquement. Et je vous dis, ça permet beaucoup de se connaître. Et je vous dis de surmonter pas mal de peurs, donc c'est hyper enrichissant. Je pense que ça vaut des séances chez le psy en fait. Ça développe beaucoup de compétences aussi sociales en fait. Enfin, ça permet, voilà. En fait, ouais. La base de l'improvisation, c'est l'écoute. Ouais. Et ça permet aussi d'apprendre à dépasser des préjugés. Ça permet d'apprendre à avancer aussi avec d'autres. Et à apprendre à connaître des gens. Enfin, voilà, ça permet toute cette création de relations, d'aller chercher au-delà du premier regard et voilà, de pouvoir vraiment travailler tout ça. C'est très formateur en fait pour la vie de tous les jours. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Et puis à tout de suite sur scène. Ok, merci, à tout à l'heure. Standard. Dans un instant,
on retrouve la compagnie La Bolita, mais tout d'abord Back and Forth avec Knuckleball Prime. One shot at the title, I mean my Knuckleball Prime. My dogs are tired, but I still can fight. Wanna hang it out, boys, not this time. I'm eating all the corners, gonna shed some light. She's the nut, boys, it's all done. Ooh, in this one, ooh, here I come. It's been a hell of a road, boys, one hell of a time. And all my heartaches have turned to one. You grab your fiddle and I grab mine. Hand me that pearl, boys, I believe it's time. She hits the note, boys, it's all gone. Ooh, in this one, ooh, here I come. Give me a shot at the title, I won't let you down. We'll be drinking champagne when I get to town. And all these miles, we're just kissing the wind. Every step on the way has come to this. She hits the note, boys, it's all done. Ooh, in this one, ooh, here I come. She hits the note, boys, it's all done. Ooh, in this one, ooh, my time has come. It's been a long night waiting on the sun. Donc aujourd'hui, nous recevons Véronique Barasson, Arnaud Delettre et Francis Labéi. Bonjour. Bonjour. Donc pour commencer, je vais vous demander, chacun après l'autre, qui êtes-vous, d'où venez-vous, où allez-vous? C'est une question existentielle. Ouais. On commence par les femmes déjà. Donc, Véronique Barasson, je viens d'où? J'habite à Châteauroux depuis très longtemps. Je fais du théâtre depuis 35 ans, mais en amateur évidemment. Et puis voilà, je continue à faire du théâtre avec mes amis. Voilà. Et j'espère continuer dans le futur. Voilà. Alors moi je suis Arnaud et j'ai découvert le théâtre moi il y a 6-7 ans, pas plus, avec le conservatoire de Châteauroux. Je suis né en Berry, mais après j'ai grandi en Bretagne et puis maintenant pour des raisons professionnelles je suis en Berry depuis longtemps. Donc je pratique le théâtre depuis 6-7 ans et j'ai fait la connaissance de Véronique au conservatoire et l'envie d'aller un peu plus loin sur un projet m'a permis par l'intermédiaire de Véronique de faire la connaissance de Francis, de la Bolita Compagnie, d'avoir un cadre qui permette d'avoir des projets plus ambitieux. Voilà, et voilà, je suis vraiment tombé amoureux du théâtre, mais un amoureux tardif. Bon, Francis Labéi, oui, donc la Bolita Compagnie à Châteauroux, compagnie professionnelle. Ce que je voulais resituer, c'est qu'effectivement, ce projet est particulier dans le sens où à la Bolita Compagnie, d'abord, on a une tradition de travail avec
des gens tout à fait différents, plutôt sur des rencontres et tout. Et on répond à des envies, parce que c'est ce qui pour nous compte le plus, c'est que les gens aient envie. Donc des fois des grands amateurs qui ont envie de dépasser le cadre d'un atelier, etc. Et qui en plus là j'ai affaire à 2 personnes qui ne rechignent pas au travail, donc je les fais travailler moi comme des pros, donc voilà, donc ça leur demande de bien bosser, quoi, et c'est ce qu'ils font. Je suis assez content de ce qu'ils font, donc c'est bien. Voilà, et sinon, moi, personnellement, bah oui, j'ai la Bolita Compagnie, metteur en scène et comédien. Je travaillais aussi avec d'autres compagnies d'ici, et puis j'ai été, à un moment donné, conseillère dramatique à Jeunesse et Sport, qui était un poste dans le cadre du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, tu parles de la Bolita Compagnie. Comment vous en êtes venu? Pas forcément la genèse de la compagnie, mais vous, personnellement, comment vous y êtes arrivé? Moi, personnellement, j'y suis arrivé parce que j'étais un des cofondateurs, donc c'est plutôt elle qui est arrivée en même temps qu'on a bien voulu, avec Giovanni Ortega qui a déjà joué ici, plus une comédienne mexicaine, et puis 2 techniciens à l'époque, un en son et un en lumière. Donc on s'était rencontrés sur des projets, notamment sur toute l'aventure du Puck Théâtre à Châteauroux, avec un festival qui avait duré 14 ans. On s'était croisés, vraiment, on avait déjà travaillé ensemble, et donc on s'est dit, bon, bah, on monte une nouvelle compagnie, puisque le Puck s'est arrêté à un moment. Et voilà, et donc après, je dis, les rencontres, c'est des envies. Nous, le principe de la Bolita, l'objet, on s'est dit, rencontre avec un texte, ça peut arriver, un territoire, des gens. Voilà, donc ces gens-là que je connais, Véronique, avec qui j'avais fait travailler déjà dans les années 90 sur un projet des Bonnes, et puis voilà, puis donc après Arnaud par contact, quoi, comme ça. Et comme ils avaient envie d'un projet commun, moi j'ai proposé ce texte d'Harold Pinter, une sorte de couple, donc Harold Pinter que j'avais fréquenté moi sur un autre texte avec d'autres gens encore, et qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui a une écriture très précise, et le jeu, enfin l'important pour, à mon avis, jouer du Pinter, c'est une partition. Bon, ça c'est un mot que souvent les comédiens disent, mais chez Pinter c'est vraiment important, parce que il inscrit les temps dans des temps courts, des temps longs, et on se rend compte, c'est un comédien, Pinter, à la base, hein, il a fini prix Nobel de littérature grâce à sa dramaturgie quand même, mais il a on sent le comédien derrière. C'est-à-dire que quand il écrit un temps, souvent on le remarque, des fois ils oublient, mais les comédiens oublient de respecter un temps, et ils disent, la phrase d'après elle fonctionne moins bien. Parce que c'est vraiment un jeu de rythme, quoi. Et du coup, c'est une discipline assez difficile, et qui demande un travail précis, voilà, auquel on s'est... C'est vrai que c'est amusant parce que dans les textes, même, il y a vraiment la précision, silence long, silence court, silence bref. Il y a les 3 petits points. Et enfin, moi, j'apprécie beaucoup de travailler avec Francis, mais qui nous oblige à être très très près des instructions de Pinter. Et c'est vrai que plus on travaille, plus on le joue, plus on comprend toute l'importance de ces silences qui disent beaucoup finalement. Enfin, mais c'est amusant de voir effectivement la précision du travail. Qu'est-ce qui a causé cet arrêt sur ce choix? Ce choix, moi, bon, Pinter me plaisait depuis longtemps, l'écriture de Pinter, et comme j'avais en face de moi un couple, donc un homme, une femme, couple classique, je m'empresse de le dire, il peut y avoir des couples unisexes, bon. Mais en tout cas, là, c'est un couple assez classique, et donc un homme, une femme. Et j'avais cette pièce-là en tête, parce que c'est une des pièces de Pinter, c'est une pièce qui n'est pas très longue. Ça fait partie, dans son écriture, des textes de ce qu'ils appellent la menace, c'est-à-dire on ne sait jamais trop, au bout du compte, les enjeux pour le spectateur. Donc c'est des pièces qu'il faut ouvrir au maximum, parce que le spectateur a toujours l'impression qu'il peut se passer tout et n'importe... Enfin, on est vraiment sur la corde raide un peu tout le temps, quoi. Et moi j'aime bien ça. Et puis cette pièce, pour tout dire, elle a été jouée par Jean Rochefort et Delphine Seyrig à la création. C'est eux qui l'ont créée dans les années 60, 63 je crois, ça. Et donc
voilà, je me suis dit, tiens, une bonne occasion de se mettre au boulot sur cette pièce, quoi. Voilà. Oui, non, moi j'ai découvert Pinter avec Francis. J'ai pas une grande culture comme Francis, et c'est vrai que ça a été un émerveillement, quoi. Mais c'est pas du théâtre, je vais dire facile. J'aime pas dire ça comme ça, mais c'est un théâtre exigeant pour les comédiens et aussi pour le public qui est quelquefois un peu mis à mal, qui est un peu dérangé, qui doit rester attentif pour comprendre le fil et puis enfin. Voilà, voir un petit peu toutes les subtilités qu'a voulu y mettre Pinter. Mais c'est vrai que c'est une très belle découverte. Au niveau de dramaturgie, au niveau de votre façon de jouer, de ce que vous avez acquis, quelles sont vos références? L'expérience, je vais dire, voilà, l'apprentissage avec des gens différents, Et au niveau, avec des gens justement, je parle plus de comédiens, de metteurs en scène, d'auteurs. Des gens que t'aimes bien, ouais. Oui, après, moi j'aime pas. J'aime pas tout. Oui. Après, j'ai pas des auteurs précis que j'aime plus que d'autres, quoi. Après, ça dépend ce que je vois et puis ou ce que je lis. Voilà. J'aime ou j'aime pas, c'est comme l'art. Ouais. Un tableau, on aime ou on n'aime pas. Des fois, on sait pas pourquoi on l'aime. Ah ouais, moi c'est une découverte, enfin je l'ai déjà un peu dit, mais donc j'ai peu de références et puis j'ai vraiment, quand je dis que j'ai découvert le théâtre à 54 ans, c'est une réalité. Avant, autant comme spectateur, évidemment comme comédien, c'était un milieu qui m'était assez inconnu, quoi. Et donc Pinter, je ne connaissais absolument pas et j'ai pas un théâtre de prédilection. Au contraire, moi j'aime être emmené, voilà, quand je suis en confiance avec quelqu'un comme Francis. J'allais dire. Alors du coup, on va revenir peut-être un peu dans le passé. Qu'est-ce qui t'a fait venir au théâtre? Ah, oh là. Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas? Je crois que c'est. Je voudrais pas être trop long parce que ça c'est un peu mon défaut, ceux qui me connaissent, ouais. Non, mais je crois que il y a eu dans ma vie un certain mal-être par rapport à mon activité professionnelle où j'étais cantonné à un métier dont je ne vais pas parler ici, mais où il n'y avait vraiment aucune place pour la créativité, peut-être des aptitudes artistiques, enfin en tout cas que j'ignorais. Et puis, pour être très sincère, c'est au cours d'un travail avec un psychothérapeute qui m'a fait prendre conscience que peut-être il fallait que je mette dans ma vie une activité, voilà, qui laisse s'exprimer cette partie de ma personnalité. Et encore une fois, pour être un peu précis, je suis d'abord allé pendant 1 an au cours du conservatoire de sculpture à Châteauroux. Voilà. Et puis à l'issue de cette année-là, je me suis dit, bon, très bien, je vais essayer autre chose, un défi un peu plus élevé. Et puis là, je me suis allé le théâtre. Et c'était un défi pour moi, parce que le côté mémoire, le côté être en scène, me paraissait totalement hors de ma portée il y a seulement 6 ou 7 ans. Et puis, donc j'y suis allé comme un défi, au premier cours avec Anne Trémolière, donc au conservatoire. Et puis ça a été vraiment un coup de foudre, quoi. J'ai vraiment aimé ça. Et voilà, après ça m'a amené ici, avec tout le plaisir que j'ai de jouer, trop peu, mais bon. Puis le Covid nous a fait les 2 années nous ont beaucoup frustrés parce qu'on a dû tout arrêter, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, je reviens sur tes références, Francis. Mes références, moi, alors bon, j'ai commencé le théâtre au lycée, à l'école normale plus exactement, à l'époque à Châteauroux, et on avait un animateur qui proposait notamment du théâtre, donc j'ai commencé là. Et puis après, il y a eu la MJC, ça s'appelait comme ça à l'époque, la MJC Belle-Île, qui est maintenant la MLC Belle-Île, où il y avait pareil, des ateliers, donc je suis venu à ces ateliers. Et à un moment donné, il y avait des copains qui sont partis au cours du Lin à Paris. Et on avait décidé de monter une troupe ensemble. Moi, j'avais déjà un enfant à l'époque, donc je ne suis pas parti à Paris. J'étais un peu, voilà. Et ces copains sont partis, ils allaient bosser toute la semaine à Paris, et revenaient, et le week-end, on se faisait des week-ends entiers de travail par rapport à ce qu'ils avaient vu dans la semaine et tout. Donc j'ai profité de ça, puis après j'ai fait pas mal de stages, j'ai fait de la fac aussi, de théâtre, voilà, j'ai fait une licence. Et les 2 grands moments, il y a eu vraiment un moment où je travaillais plutôt sur du théâtre psychologique, et aussi en parallèle du théâtre d'intervention, style Augusto Boal, théâtre de l'opprimé, des choses comme ça, qui m'ont bien motivé pendant tout un temps.
Et puis, dans le milieu des années 90, j'ai fait la rencontre, au cours d'un stage qui était assez long, d'un metteur en scène qui s'appelle Farid Paya, Théâtre du Lierre, qui est à Paris, toujours à Paris, et qui m'a vraiment orienté vers un théâtre plus physique, c'est-à-dire une autre tradition du théâtre, où on parle peu de la psychologie, finalement assez peu de la construction du personnage, mais où on est sur vraiment rapport au texte, en termes de rythme, d'articulation, de lien entre le corps et la voix. C'est vraiment un théâtre beaucoup plus organique, quoi, en fait. Et donc, moi, je dirige plutôt maintenant comme ça que sur le côté psychologique du personnage quand je dirige. Et puis même quand je joue, moi, c'est aussi ma boussole, c'est d'abord l'acte, quoi, le faire. Avant ce que moi je peux ressentir, je pense qu'au bout du compte, c'est le public qui doit ressentir. Et finalement, moi, ce qui se passe, c'est ma sauce interne. Je veux dire, si je dois montrer que je suis en colère, triste ou amoureux, je n'ai pas obligatoirement besoin d'être en colère, triste ou amoureux à l'intérieur. Ce qui compte, c'est que j'ai travaillé les codes pour que ça, il y a un élément qui soit perçu par le public, quoi. Bon, voilà. En gros résumé, hein. Si devant vous se présentait un jeune, pas forcément un jeune, qui hésite encore à sauter le pas, à aller vers le théâtre, qu'est-ce que vous lui diriez? Moi, vous connaissez ma réponse. Ouais. Oui, il n'y a pas d'âge pour y aller, c'est ça que tu dis. Des conseils, des choses comme ça. Ah oui, des conseils d'abord de faire, vraiment. Faut faire, d'aller voir aussi dans des cours, d'être capable aussi d'être un peu buissonnier, c'est-à-dire de rencontrer plusieurs écoles. Parce que je crois que ça, c'est important de pouvoir aller voir des gens. Il y a vraiment des axes, par exemple sur la construction du personnage, des gens qui travaillent que là-dessus. Bon, je crois que c'est important pour un jeune de se faire ses choix, mais d'aller se confronter à différentes possibilités, différentes écoles, on va dire, de théâtre. Et puis d'imprimer, d'être de sa génération aussi. Voilà, fais le théâtre que tu ressens toi, quoi, quelque part, parce que bon, même si à l'intérieur de ça, je pense qu'il y a toujours des bases qui sont les mêmes, mais il y a quand même aussi une sensibilité du monde qui nous entoure que quelqu'un de mon âge, on a moins. Il faut que ce soit les générations, enfin, faut être de sa génération un peu, donc faut pas avoir peur de s'y jeter avec ce qu'on est, quoi. Voilà, c'est ça que je dirais, mais d'y aller aussi. Hein. D'y aller, de savoir que c'est dur aussi, hein. Savoir que c'est dur, c'est pas juste la vedette de la télé ou je sais pas quoi, c'est pas ça. Hein. Toute une part très ingrate de travail qui... L'apprentissage de texte, par exemple. Sinon, ce que je voulais dire, j'ai l'impression qu'il y a, enfin, je sais pas, c'est une certitude, il y a un vivier incroyable de troupes un peu partout. Et, enfin, je pense que si on cherche un peu, on trouve forcément une troupe dans laquelle on va pouvoir... Il y a des troupes d'improvisation, il y a des troupes partout, je pense un peu partout en France, mais moi je découvre qu'il y a des... Est-ce que le Covid n'a pas justement peut-être fait en sorte que des gens en plus réfléchissent sur eux et en plus oser justement y aller? Il y a pas quelque chose comme ça qui se fait C'est un peu tôt pour dire... il y a eu un effet de frein quand même pendant un temps. En tout cas, les compagnies professionnelles en ont souffert. On ne pouvait plus jouer, quoi. Ouais. Donc ça, c'était la rencontre au public quand même qui était complètement absente. Ça a permis de la réflexion, ça a permis de la création, parce que quand on pouvait quand même se retrouver, même en clandestin, ça ne faudra pas le dire, hein, on se retrouvait quand même pour travailler, en dehors des horaires. Voilà. Mais effectivement, je pense qu'il y a des gens qui se posent des questions et qui peuvent... moi, j'en rencontre quand ils disent je veux bien le théâtre, ils sont un peu sortis peut-être de quelque chose, d'être trop dans le mouvement de leur vie d'avant, entre guillemets, même si on voit bien qu'on y retourne quand même beaucoup, mais avec peut-être quelque chose qui... Pourquoi pas. Effectivement, mais bon, c'est un peu tôt pour le mesurer, parce qu'on n'est pas sorti depuis très longtemps quand même. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de vocations qui ont été découvertes pendant cette période, et qu'il y en a qui essayent peut-être. Ouais, mais il faut...
n'y a rien de mieux que d'essayer. Hein. Et puis, c'est assez marrant les parcours parce que